Comment trouver un but clair, même dans le chaos? Imaginez un bateau à la dérive au milieu d'une tempête. Les vagues sont gigantesques, le vent coupe comme une lame et le ciel est un lourd manteau de nuages noirs. Il semble impossible de trouver une direction. Pourtant, même dans ce chaos absolu, il y a quelque chose qui maintient le bateau à flot. Ce n'est pas la force des vagues ni la fureur du vent, mais la détermination silencieuse de celui qui tient la barre. Cette scène, cette métaphore, est la vie humaine dans sa plus pure essence. Vous êtes-vous déjà senti ainsi? Perdu, entouré d'incertitudes, avec des doutes rugissant à vos oreilles comme des éclairs lointains? Si oui, vous n'êtes pas seul. Le chaos est inévitable, mais le but est inébranlable pour ceux qui savent tout chercher. Il existe une histoire peu racontée sur Tiradentes, le martyr brésilien dont le nom résonne dans les pages de l'histoire. Il est né à une époque d'oppression, lorsque le Brésil était une colonie exploitée jusqu'à son dernier souffle. L'élite portugaise siphonnait les richesses du pays, tandis que les pauvres vivaient sous le poids insupportable des impôts. Tiradentes aurait pu accepter son destin comme tant d'autres, mais il a choisi autre chose. Ce n'était pas le titre de héros qui le motivait, ni la promesse de gloire. C'était quelque chose de bien plus profond, un désir inébranlable de construire un avenir meilleur, même si cet avenir ne devait jamais être témoin de ses efforts. Il a dirigé l'Inconfidencia Mineira, un mouvement visant à libérer le Brésil du joug colonial. Lorsqu'il a été capturé et condamné à mort, ses derniers mots n'étaient pas de regret, mais de certitude. Il avait trouvé son but dans le chaos. Et si Tiradentes a pu faire cela dans une époque aussi sombre, pourquoi ne pourriez-vous pas en faire autant? Le but ne tombe pas du ciel comme une pluie soudaine. Ce n'est pas un cadeau emballé dans du papier doré, livré par des mains invisibles. Il est forgé dans le feu des adversités, modelé par un effort conscient, par le courage de faire face à l'inconnu. Napoleon Hill, l'un des plus grands penseurs de l'esprit humain, a un jour dit « Toute adversité contient en elle la semence d'un bénéfice équivalent ». Il avait raison, mais peut-être n'a-t-il pas clairement expliqué à quel point il est difficile de reconnaître cette semence. Pour beaucoup, le chaos semble simplement être du chaos, un obstacle sans forme ni signification. Mais pour ceux qui regardent au-delà de la surface, le chaos est un terrain fertile, prêt à être cultivé. Frida Kahlo le savait. Elle comprenait profondément le sens de transformer la douleur en art, le chaos en clarté. Après un terrible accident de tramway à l'âge de 18 ans, Frida a passé une grande partie de sa vie clouée au lit, souffrant de douleurs insupportables. Plutôt que de succomber à l'obscurité, elle a pris un pinceau et a commencé à peindre. Chaque trait sur ses toiles était une bataille contre le désespoir. Chaque couleur, une victoire remportée sur la mélancolie. Ses œuvres n'étaient pas de simples autoportraits. Elles étaient des narrations visuelles de son propre voyage, un journal de lutte et de résilience. Frida n'a pas trouvé son but malgré le chaos. Elle l'a trouvé au cœur de celui-ci. Elle a appris à danser dans la tempête, comme nous pouvons tous l'apprendre. Aujourd'hui, ses tableaux sont exposés dans des musées du monde entier, inspirant des millions de personnes avec sa capacité à transformer la souffrance en beauté et en sens. Sa vie nous enseigne que le but n'a pas besoin d'être dramatique ou grandiose pour avoir un impact. Parfois, il réside simplement dans notre capacité à continuer à créer, même lorsque tout semble perdu. Mais comment faisons-nous cela? Comment commençons-nous à transformer le chaos en but? La réponse commence par une question simple, mais d'une puissance immense. Pourquoi? Pourquoi te lèves-tu chaque matin? Pourquoi continues-tu à essayer, même lorsque le monde semble conspirer contre toi? Ce pourquoi est la boussole intérieure qui guidera tes pas, même lorsque tout autour de toi est enveloppé de brouillard. Martin Luther King Jr. avait son pourquoi. Il savait qu'il ne se battait pas seulement pour lui-même, mais pour des millions de personnes aspirant à l'égalité et à la justice. Sa célèbre phrase « J'ai un rêve » n'était pas seulement un discours, c'était une déclaration de but. Il rêvait d'un monde où ses enfants ne seraient pas jugés par la couleur de leur peau, mais par le contenu de leur caractère. Il savait exactement pourquoi il était là, et cette certitude l'a rendu invincible. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est qu'avant de devenir l'icône mondiale que nous connaissons, Martin a été la cible constante de menaces, tant physiques qu'émotionnelles. Il a affronté l'emprisonnement, des attaques personnelles et des moments de désespoir. Pourtant, il n'a jamais permis que ses coups ébranlent sa conviction.
Il savait que le but n'est pas une ligne droite, mais un voyage parsemé de hauts et de bas. Sa persistance nous rappelle que le véritable but ne se mesure pas au succès immédiat, mais à la constance de nos efforts. Rousseau, le philosophe des Lumières, avait coutume de dire que l'homme naît libre, mais qu'il est enchaîné par les conventions sociales. Peut-être est-ce pourquoi tant d'entre nous hésitent à rechercher notre véritable but. Nous sommes conditionnés à suivre des règles, à accepter des routines qui étouffent notre âme, à vivre des vies préfabriquées. Mais imaginez Valentina Tereshkova, la première femme à voyager dans l'espace. Avant d'être cosmonaute, elle était tisserande. Une tisserande rêveuse, assoiffée de quelque chose de plus grand. Lorsque l'opportunité de rejoindre le programme spatial soviétique s'est présentée, elle l'a saisie à pleine main. Beaucoup ont douté d'elle. Ils disaient qu'elle n'avait pas assez de formation académique, qu'elle était trop jeune, trop inexpérimentée. Mais Valentina savait une chose, elle voulait toucher les étoiles. Et elle l'a fait parce qu'elle n'a jamais détourné les yeux de son but. Aujourd'hui, sa mission est considérée comme un jalon dans l'histoire de l'exploration spatiale, inspirant des générations entières de femmes à croire en leurs propres rêves. Valentina n'a pas seulement surpassé les attentes des autres, elle a montré que la limite entre le possible et l'impossible est souvent définie par notre courage de poursuivre nos ambitions. Son histoire nous enseigne que le but n'est pas limité par les circonstances, il est amplifié par notre détermination. Et maintenant, nous arrivons à la prochaine étape du voyage, la résistance. Trouver un but ne signifie pas que le chemin sera facile, loin de là. Apollinario Mabini, le grand homme d'État philippin, a affronté la paralysie et l'exil tout en luttant pour un pays libre. C'était un homme aux idées brillantes, mais aussi physiquement fragile. Pourtant, son esprit était un phare qui guidait son peuple à travers les ténèbres de la colonisation. Malala Yousafzai, la jeune activiste pakistanaise, a été blessée par balle à la tête pour défendre le droit des filles à l'éducation. Non seulement elle a survécu, mais elle est devenue encore plus forte, devenant une voix mondiale pour le changement. Sheikh Mohammed bin Rachid Al Maktoum, dirigeant de Dubaï, a dû complètement réinventer sa ville pour en faire un centre mondial d'innovation. Tous ont affronté des résistances monumentales, mais aucun d'eux n'a abandonné. Ils savaient que le but ne vous est pas donné. Il est conquis jour après jour, décision après décision. Sheikh Mohammed, par exemple, a transformé Dubaï d'un petit village désertique en l'une des métropoles les plus avancées du monde. Il a vu le potentiel là où personne d'autre ne pouvait le voir et a travaillé sans relâche pour le réaliser. Aujourd'hui, Dubaï est synonyme de vision futuriste et de progrès. Son exemple nous montre que le but ne concerne pas seulement la réalisation de grandes prouesses, mais la création d'un impact durable. Avez-vous entendu parler de Sophie Scholl? C'était une jeune étudiante allemande pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle aurait pu rester silencieuse comme tant d'autres et attendre que le cauchemar nazi prenne fin. Mais Sophie a choisi un autre chemin. Elle a fondé le groupe La Rose Blanche, distribuant des tracts qui dénonçaient les horreurs du régime. Arrêtée, jugée et exécutée à l'âge de 21 ans, elle a dit avant de mourir « Peut-être qu'un jour il y aura un tribunal qui reconnaîtra que nous étions humains ». Sophie savait que son but allait au-delà de sa propre vie. Elle plantait des graines pour un avenir qu'elle ne verrait jamais. Son sacrifice est aujourd'hui célébré comme un symbole de courage moral dans le monde entier. Sophie n'était pas une figure publique, ni quelqu'un ayant une grande influence politique. Elle était une jeune femme ordinaire, mais sa conviction était extraordinaire. Elle a prouvé que le but ne dépend pas du statut ou des ressources, mais du courage et des principes. Son histoire nous enseigne que, même dans des situations apparemment sans issue, nous pouvons trouver des moyens d'agir avec intégrité et but. Maintenant, pensez au prophète Muhammad. Il n'a pas commencé comme un chef religieux, mais comme un marchand honnête et respecté dans sa communauté. Sa vie était marquée par des valeurs solides, comme la justice et la compassion, même avant sa révélation divine. À l'âge de 40 ans, lorsqu'il a reçu le message céleste dans la grotte de Hira, il ne l'a pas traité comme un privilège personnel, mais comme une responsabilité universelle. Muhammad a consacré sa vie à prêcher un message d'égalité, de miséricorde et d'unité, faisant face à la persécution, à l'exil et à la guerre. Ridiculisé, expulsé de sa ville natale, la Mecque, il a été forcé de chercher refuge à Médine. Là, il n'a pas seulement construit une nouvelle communauté,
mais a également établi les piliers d'une société basée sur la justice sociale et la coexistence pacifique. Son leadership n'était pas autoritaire, mais compatissant. Il écoutait, dialoguait et inspirait. Muhammad nous enseigne que le véritable but transcende l'égoïsme et se connecte au bien commun de l'humanité. Il a démontré que le but n'est pas quelque chose que l'on consomme, c'est quelque chose que l'on partage, quelque chose qui amplifie l'impact positif que nous pouvons avoir sur le monde. Son message a traversé les siècles et les continents, touchant des milliards de vies et prouvant que le but est éternel lorsqu'il est enraciné dans l'amour et la compassion. Et puis, retournons à Kim Dae-jung, l'ancien président sud-coréen qui a affronté des dictatures, la torture et l'emprisonnement dans sa quête de démocratie. Il aurait pu choisir le chemin le plus sûr, évitant les confrontations et assurant sa sécurité personnelle. Mais il ne l'a pas fait. Kim a consacré sa vie à lutter contre les régimes autoritaires, à défendre les droits humains et à promouvoir la réconciliation avec la Corée du Nord. Enlevé, emprisonné et condamné à mort, il est resté ferme dans sa mission. Lorsqu'il est finalement arrivé au pouvoir, il a mis en place des politiques de paix et de coopération qui ont changé la géopolitique de la région. Kim nous enseigne que le but ne consiste pas seulement à survivre au chaos, mais à le transformer en quelque chose de meilleur. Il a démontré que même face à des adversités apparemment insurmontables, la compassion et la persévérance peuvent changer le cours de l'histoire. Et ensuite, revenons à Sukarno, le premier président de l'Indonésie. Il est né à une époque où son pays était sous domination coloniale hollandaise. Dès son plus jeune âge, Sukarno rêvait de l'indépendance de son peuple. Il a utilisé son éloquence et son charisme pour mobiliser les masses, les inspirant à croire que la liberté était possible. Emprisonné, exilé et marginalisé, il n'a jamais abandonné sa vision. Lorsque l'Indonésie a finalement obtenu son indépendance en 1945, Sukarno a dirigé la construction d'un nouvel État, faisant face à des défis internes et externes. Il nous enseigne que le but n'est pas seulement une idée abstraite, c'est une flamme qui brûle en nous, nous poussant à nous battre pour quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Sukarno a prouvé que le véritable but n'est pas égoïste. Il est collectif, lié au bien-être d'une nation entière. Et nous ne pouvons pas oublier Moïse, dont l'histoire transcende la religion et la culture. Il est né à une époque d'oppression extrême, lorsque les Hébreux étaient esclaves en Égypte. Élevé dans la cour du Pharaon, Moïse aurait pu choisir une vie de privilège. Mais il a choisi de s'identifier à son peuple. Lorsqu'il a tué un Égyptien qui maltraitait un esclave hébreu, il a fui vers le désert, où il a vécu comme berger pendant des décennies. C'est là, au milieu de l'isolement, qu'il a reçu sa mission divine, libérer son peuple de l'esclavage. Moïse a affronté le Pharaon lui-même, traversé des déserts et conduit des milliers de personnes vers la terre promise. Il nous enseigne que le but ne concerne pas seulement le leadership, il s'agit de servir, de guider et de protéger. Moïse a démontré que le véritable but ne se trouve pas dans la gloire personnelle, mais dans l'abandon total à la cause supérieure qui nous a été confiée. Maintenant, pensez à Naguib Mahfouz, l'écrivain égyptien qui a remporté le prix Nobel de littérature en 1988. Mahfouz écrivait sur la vie quotidienne des gens ordinaires, explorant des thèmes universels comme l'amour, la mort, la foi et le conflit entre tradition et modernité. Il a grandi dans un Caire en constante transformation, témoignant des luttes de son peuple contre l'oppression coloniale et les tensions internes d'une société en transition. Mahfouz a trouvé son but dans les mots, utilisant sa plume comme un outil pour refléter l'âme humaine et remettre en question les injustices du monde. Il a fait face à la censure, aux critiques et même à une tentative d'assassinat, mais il n'a jamais abandonné sa mission de raconter des histoires qui comptent. Mahfouz nous enseigne que le but n'a pas besoin d'être tonitruant pour être profond. Parfois, il réside dans la capacité de donner une voix à ceux qui n'en ont pas, d'illuminer des vérités que beaucoup préfèrent ignorer. Son œuvre est un rappel que même au milieu du chaos, nous pouvons trouver de la clarté à travers l'art et la réflexion. Et puis, retournons à Jack Ma, le fondateur d'Alibaba, qui a affronté d'innombrables rejets avant d'atteindre le succès. Il a échoué à son examen d'entrée à l'université 2 fois, a été rejeté par plusieurs entreprises, y compris McDonald's,
et a fait face à des difficultés financières constantes. Mais il n'a pas abandonné. Jack a vu le potentiel d'Internet à une époque où peu de gens en Chine pouvaient imaginer son impact. Il a fondé Alibaba avec un capital initial minime et une équipe d'amis passionnés par la technologie. Aujourd'hui, Alibaba est l'une des plus grandes entreprises de commerce électronique au monde, transformant l'économie mondiale et créant des opportunités pour des millions de personnes. Jack nous enseigne que le but ne concerne pas seulement d'atteindre le succès, il s'agit de créer de la valeur pour les autres. Il nous rappelle que l'échec n'est pas la fin, mais le début d'un voyage d'apprentissage et de croissance. Son exemple montre que, même lorsque le monde dit non, nous pouvons trouver la force de dire oui à notre but. Et enfin, retournons à Jésus-Christ. Il prêchait l'amour inconditionnel, la compassion pour les marginalisés et l'humilité comme vertu suprême. Jésus ne venait pas d'une position de pouvoir ou de richesse. Il est né dans une crèche, fils de parents simples. Pourtant, son message a résonné à travers le monde et continue d'inspirer des milliards de personnes aujourd'hui. Il ne cherchait ni gloire ni reconnaissance. Il cherchait à servir. Il guérissait les malades, nourrissait les affamés et réconfortait les affligés. Sa vie était un exemple de la manière dont le véritable but naît d'un abandon total aux autres. Lorsqu'il a dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », il nous donnait une boussole pour trouver notre propre but. Il nous rappelle que le but n'est pas quelque chose que nous atteignons seuls. Il se trouve dans le service aux autres. Sa crucifixion n'était pas la fin, mais le début d'un héritage éternel. Il nous enseigne que, même dans le moment le plus sombre, nous pouvons trouver de la lumière dans le sacrifice et l'amour. Alors, retournons au début. Rappelez-vous le bateau à la dérive? Maintenant, imaginez qu'au milieu de la tempête, le navigateur décide d'ajuster la barre. Il n'attend pas que la mer se calme. Il agit, utilisant l'énergie des vagues à son avantage. C'est ainsi que nous devons affronter nos moments de chaos, pas comme des victimes impuissantes, mais comme des créateurs actifs de notre destin. Le but n'élimine pas le chaos, il nous donne le courage de naviguer à travers lui. Trouver un but n'est pas un événement unique. C'est un processus continu, dynamique, fluide. Parfois, il surgit comme une révélation soudaine. D'autres fois, il grandit lentement, comme une plante qui germe sous des soins constants. Ce qui importe, c'est de rester concentré. Continuez à poser la question pourquoi. Agissez avec intention. Continuez à lutter même lorsque tout semble être contre vous. Souvenez-vous de Malala, de Rousseau, de Tiradente, de Frida. Souvenez-vous de tous ceux qui sont venus avant nous et ont montré que le but est plus fort que toute adversité. Ils n'étaient pas différents de vous. Ils étaient humains, pleins de peur et de doute. Mais ils ont choisi d'avancer. Ils ont choisi de trouver de la lumière dans l'obscurité. Et vous pouvez faire de même. Lorsque vous regarderez en arrière, à la fin de votre parcours, que verrez-vous? Un chemin parsemé de chutes et de trébuchements, mais aussi de victoires et de réalisations. Un chemin marqué par des décisions courageuses, par des moments où vous avez décidé de ne pas abandonner. Un chemin guidé par le but que vous avez trouvé même dans le chaos le plus absolu. Et savez-vous quoi? Ce but continuera à vivre même après votre départ. Ce sera votre héritage, votre marque sur le monde. Alors, respirez profondément. Regardez autour de vous. Voyez le chaos, mais ne le craignez pas. C'est simplement le décor où votre histoire sera écrite. Prenez la barre, ajustez votre cap et avancez, avec la certitude que vous portez déjà en vous tout ce dont vous avez besoin pour trouver votre but. L'avenir vous attend. Le but est l'encre qui nous maintient fermement dans le chaos. C'est la flamme qui éclaire notre chemin, même dans les ténèbres les plus denses. C'est la barre qui nous guide à travers les tempêtes les plus violentes. Et, à la fin, c'est l'héritage que nous laissons au monde. Ne sous-estimez jamais la puissance de votre quête de but. Elle peut changer votre vie et qui sait le monde. Car au fond, le but ne concerne pas seulement ce que vous faites, mais qui vous devenez au fil du chemin.